Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un peu de culpabilité et de sensations, parfois de mots, de peine qu'on se donne à soi-même suite à une sensation de culpabilité. Il nous arrive tous de se sentir coupable, euh, souvent a posteriori de fait qu'on a pu faire ou et ne pas faire. Ça arrive que on puisse se dire merde, je n'aurais pas dû agir comme ça, faire ceci, ou au contraire, pourquoi je ne me suis pas mis à faire ceci et aller vers. La plupart du temps, on est dans cette notion de culpabilité parce qu'il y a une sensation où on se sent impuissant a posteriori. La culpabilité nous entraîne un jugement. On sait qu'on est dans une société judéo-chrétienne où on a une morale assez forte et on a une orientation qui est très culpabilisante. Si tu ne fais pas ceci, tu auras cela. On vit sous une pression, aujourd'hui beaucoup moins intense qu'il y a des années, parce qu'il y a plus cette notion religieuse qui est constamment là, mais la culture amène à cette sensation de se dire, c'est pas bien, fais pénitence. Et justement, pour qu'il y ait pénitence, va y avoir d'abord le jugement. Pensez, j'ai fait quelque chose ou je n'ai pas fait quelque chose, je me sens coupable, ou en tout cas, je suis accusé d'être coupable. Prenez vraiment comme dans un tribunal. Et avec vous-même, c'est la même chose. Bon, en France, on va dire que tu es présumé innocent. D'accord? Donc, avant culpabilité, où vous pourrez mettre en parallèle, présumé innocent égale potentiel coupable. Et nous, c'est cette sensation qu'on a. C'est assez rarement qu'on se dit, ouais, je suis peut-être innocent. On se dit, ah, je suis plutôt coupable. Donc après, vu qu'il y a eu des faits et qu'on est considéré, et on se considère comme coupable, va y avoir un jugement. Ce jugement, bien sûr, c'est nous qui allons le faire. Alors, pas que. Il y a des moments, c'est aussi les autres qui nous jugent de l'action, l'inaction qu'on a fait à un moment donné. De là, on va avoir une sentence. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, avant la sentence, le jugement, on se rend compte qu'il a posteriori. Chose qui arrive, je pense, à tout le monde, c'est quand il y a des conséquences à des actions ou non-actions qu'on a pu faire qui entraînent des gros problèmes, voire la mort de certaines personnes. Une personne est partie, voire la dissolution d'un ensemble d'éléments qu'on connaissait auparavant, la destruction de certains trucs, etc. On a souvent cette notion à se dire, notamment avec les personnes qui partent, donc que ce soit un accident, une maladie, un suicide, le fait qu'on ait coupé des liens avec la personne et donc dès lors depuis des semaines, des mois ou des années, il n'y a plus de rapport. Il y a à posteriori, quand on apprend une nouvelle, type la personne est partie, est décédée ou a pété un câble, etc., etc., un truc à se dire, merde, à ce moment-là, j'aurais dû. Donc, il y a les et si qui commencent à arriver. Si j'avais été présent, si j'avais répondu à son appel, si j'avais appelé, si j'avais écouté ce qu'il m'avait dit ce jour-là, si je l'avais pas envoyé chier, si je lui avais pas dit merci, blablabla. Bla bla bla. Et souvent, ce jugement a posteriori, il est hyper dur vis-à-vis de soi-même. Et une chose qu'il faut retenir, c'est que c'est normal de se dire a posteriori, j'aurais dû faire ça. C'est comme quand on a un petit accident de la rue ou n'importe où, et qu'on se dit, j'aurais dû le voir. Oui, t'aurais dû. J'aurais dû faire attention à, oui, t'aurais dû, mais en fait, non. C'est très facile de toujours dire, il suffit de. Mais quand on est dans l'action, et pensez, que ce soit une action vraiment liée, là, si on prend un accident à conduire, ou à un moment donné, une personne qui vient nous voir alors que nous on n'est pas ok, on n'est pas bien, dans l'instant T, on fait, consciemment et subconsciemment, ce qu'il y a de mieux pour nous à cet instant-là. On ne peut pas faire autrement. C'est cette notion qu'on est apte à faire à ce moment-là. Et ça, a posteriori, à un moment T, quand on est en train de revenir sur l'histoire, on se dit « Ah, mais j'aurais pu faire mieux. » Non. Rappelez-vous,
que au moment où vous avez agi, vous avez fait le mieux que vous pouviez avec l'ensemble des éléments que vous aviez à ce moment-là. C'est sûr que si on vous dit « Ah, la personne va partir, mourir, péter un câble, etc. », vous pourriez vous dire « Ouais, bon, je vais me retenir, je suis pas bien dans ma vie en ce moment, mais je peux prendre 1 heure avec lui. » Mais ça, c'est parce que vous connaissez le futur. Donc, on se juge sur quelque chose dont on n'était pas en capacité, ni en connaissance, de pouvoir faire autrement. Et on commence les « et si ». Donc de là, on va commencer à créer une sentence. C'est-à-dire que le jugement va estimer que je ne suis pas assez bien pour, ou je suis trop ceci ou cela, et donc je vais me sanctionner. Je vais, consciemment ou inconsciemment, créer un modèle pour punir. Il y a la pénitence à ce moment-là. Et c'est assez intéressant parce que je vous disais au départ qu'on a une culture judéo-chrétienne. Cette notion de pénitence, elle est très très courante. Tu n'as pas fait telle ou telle chose, tu vas au confessionnal, on va te demander de faire des Notre Père ou autre pour faire pénitence. Sauf que là, c'est nous avec nous-mêmes, et on trouve plein de moyens, et parfois très autodestructeurs. Parfois des petites choses qui vont énerver certains, genre je me suis rué sur du chocolat, j'étais énervé toute la journée, quoi. Bon, à la limite, ça peut le faire, mais le problème, c'est que ça peut durer. Parce que, et là on revient sur le principe des storytelling et des récits, parce qu'on est en train de se raconter des « et si », il suffisait, il y avait qu'à, en l'occurrence, et on a une impuissance absolue. Donc on revient à nouveau dans cette boucle de culpabilité, donc jugement. Jugement égale sentence, et à partir de là, tu dois vivre cette sanction au mieux. Et je me le rappelle à longueur de temps en me flagellant. Pour sortir souvent de cette boucle de culpabilité, il y a un moment, il faut juste se rappeler qu'on est limité. On est limité par nos connaissances et nos informations de l'instant, par ce qui est en train de se passer en nous physiquement, chimiquement, et aussi, bien sûr, psychiquement. On ne sait pas ce qui a pu se passer, on est peut-être dans un mood qui est très compliqué depuis quelques temps, peut-être qu'on est en train de vivre quelque chose, des transitions de vie qui sont complexes, il y a énormément de choses. Avoir à un moment donné la culpabilité, c'est toujours se dire qu'on aurait pu être meilleur que ce que l'on est à un moment T. Mais dans ce cas-là, il faut le recadrer à l'instant T où on est en train de se culpabiliser et de se juger et se dire je fais exactement la même chose parce que logiquement, je devrais dans l'instant T être capable d'être meilleur que la personne qui est en train de s'auto-culpabiliser pour s'auto-juger, pour s'auto-créer des sanctions. Sauf que souvent, on s'aperçoit que les gens n'y arrivent pas et ne le font pas. Donc, reprenez cette notion-là. Quand vous commencez à vous culpabiliser, j'aurais dû, j'aurais pu. Non. Vous ne saviez pas le futur. Ça se trouve, votre comportement, ou cette engueulade, ou cette rupture avec la personne, ou qu'importe ce qui a pu se passer, elle serait passée inaperçue s'il n'y avait pas eu ces conséquences qui ne sont pas nécessairement dues en plus à ce que vous avez fait. Et après, oui, il y a des moments, il y a les incidents, les accidents, où on va se dire « Ah merde, je reprends la route, j'aurais dû faire gaffe parce que je m'en veux parce que j'ai éclaté tel ou tel truc. » Ok. Mais là encore, la personne que tu étais à cet instant-là, il n'avait pas d'autres éléments que le comportement que tu as. Et perdre de l'énergie pour se culpabiliser, pour ensuite se juger, puis après se faire vivre plein de trucs qui détruisent des structures, font vraiment mal à l'intérieur, ça n'a pas de sens. Autant se dire, ok, là maintenant, avec le pouvoir que j'ai dans l'instant, qu'est-ce que je vais construire pour demain? Peut-être plus d'attention, peut-être ne plus être au téléphone en voiture, peut-être me dire que même quand ça va pas et qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, je prends 1 minute juste pour lui dire, je suis pas bien, je suis là, je t'écoute juste 30 secondes, 1 minute. À vous de voir. Créer des bulles, je sais pas. Mais commencez à voir ce que vous pouvez construire. Et pas revenir dans un passé ou un ensemble d'éléments dont vous ne pouvez rien faire.
C'est dur parce que émotionnellement et autres, c'est énervant, c'est agaçant, c'est attristant, c'est plein d'émotions, mais revenez toujours dans le présent. Vous n'avez pas la capacité de faire un retour dans le passé qui empêcherait ça, l'événement. Et ce que vous étiez à ce moment-là, c'était l'optimum de ce que vous pouviez être à cet instant-là. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.